Voilà les désirs. Donc, calmez-vous, madame, madame. Mais même pendant les gens, hein, je dis quoi, la perte va arriver. Ne panique pas. De temps à moi, tu paniques. Ce que vous venez d'entendre, ce sont des brouteurs qui se moquent et qui ne prennent pas au sérieux une fois les avoir démasqués. Pourquoi tu entends moi, je dis quoi? Il dit quoi? Et là, c'est les mêmes brouteurs qui ne prennent toujours pas au sérieux. Mais on les entend s'éloigner quand même du PC quand je leur fais croire que celui-ci va exploser, avec un petit compte à rebours. Ceux qui suivent mes vidéos connaissent la rêve de l'explosion. Et je vais lui faire croire que son ordinateur va exploser dans les 10 prochaines secondes. Et je commence un compte à rebours. 10, 9, 8. Alors, les ordinateurs vont exploser. Ah ben c'est, regarde là. 8, 9, 8 ans. Comment il dit? Mais malheureusement, le brouteur d'aujourd'hui continue à ne pas me prendre au sérieux. Je vais pas vous spoil, mais il va finir par... Ok, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Comment tu as fait pour rentrer dans mon ordinateur? Et pourquoi tu es rentré dans mon ordinateur? Mais avant que je vous raconte comment j'ai neutralisé cet escroc, et avant que je vous montre comment j'ai infiltré son ordinateur, avant que vous découvriez tout ce qu'il faisait en temps réel sous mes yeux, laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Tout commence par un appel à l'aide, d'un signalement sur monbrouteur.com. Ma mère pense parler à une célébrité, et on est tombé amoureuse. Sa mère pense parler à Jean-Baptiste Guégan, un chanteur français et le sosie vocal de Johnny Hallyday. Sauf que la personne avec qui la maman de l'abonné elle parle, c'est tout sauf Jean-Baptiste Guégan. Mais un brouteur qui lui a déjà pris 500 € et qui lui réclame plus de 15 000 €. Bah oui, on a l'habitude de le voir ici, les montants deviennent de plus en plus importants au fil de l'arnaque. Malheureusement, même après un dépôt de plainte et l'intervention de ses enfants, rien n'est fait. La maman continue à entretenir une relation avec le brouteur. L'enquête de police n'avance pas, la famille écartée par manipulation de la part du brouteur. Et moi, c'est au moment où j'ai reçu ce signalement que je décide de rentrer en jeu. Je prends alors contact avec le brouteur en faisant passer pour une victime. Je lui dis que je suis très fan et que je l'écoute tout le temps, etc. Et je vais jusqu'à lui dire que c'est lui-même qui était rentré en contact avec moi et il m'avait même laissé son numéro de téléphone. Et j'invente un truc, comme quoi après un changement de téléphone, etc., j'ai perdu son contact. Bref, il gobe tout ça. Je vais vous épargner exactement 3 jours d'échange, 3 jours pour le mettre bien en confiance, comme d'habitude. Et je finis par, littéralement, rentrer dans sa tête. Et c'est à ce moment précis où il va passer à la deuxième phase, la phase où il me demande de l'argent. 500 €. Exactement comme la maman de la personne qui m'a contacté. Bon, c'est le moment pour moi de rentrer encore un peu plus dans sa tête. Je lui explique que j'ai une simple pension de retraite, qu'il me reste plus grand chose, mais je vais faire un effort pour trouver la somme demandée. Et entre 2 sollicitations d'argent, je lui glisse ce genre de message. Tu comptes venir quand me sortir de tout ça? Étant donné que maintenant je suis devenu un peu plus qu'une fan. Il comptait d'ailleurs même venir me voir. Ah oui, je peux vous dire que pendant 3 jours, on s'est dit des choses. Et comme pour lui tout tourne autour de l'argent, voici ce qu'il me dit. Très bientôt, je te le promets ma chérie. Mais je veux vraiment que tu m'envoies les codes Transcash ici. Envoie-moi les 500 € ici chérie. Bon, vu qu'il insiste un peu, beaucoup trop même, sur l'argent et les coupons Transcash, il est temps de passer à la caisse et lui donner ce qu'il veut. Les 500 €. Je lui explique que pour les paiements des Transcash, il me faudrait son adresse email. Adresse email sur laquelle il reçoit les codes de recharge. Ah oui, Jean-Baptiste c'est une star. Et une star, c'est pas à elle de gérer tout ça. Voici ce qu'il me dit. Attends, je t'enverrai l'adresse de mon manager et tu le feras dessus, d'accord? Je lui réponds, ok, mais il faut faire vite, histoire de le presser un peu. Et il finit par m'envoyer l'adresse email. Ceci est l'adresse de mon 3e manager. Tu peux envoyer dessus. Et, s'il te plaît, préfère vraiment les virements bancaires, chérie. Son 3e manager. C'est vrai qu'un manager, ça suffit pas. 2, c'est pas vraiment assez. Lui, il en a carrément 3. 3 managers, mais par contre, c'est lui-même qui répond à ses victimes, enfin, à ses fans. Ils sont vraiment trop cons. Et ensuite, il me demande de privilégier les virements bancaires pour les prochains paiements. Décidément, ils sont vraiment trop cons. Là, on voit qu'il prévoit certainement de m'en redemander plus tard. Bref, il est temps de le faire tomber. Je vous fais pas de dessin, mais comme d'habitude, un coupon, un clic et une notification. Voilà, je suis dedans, dans son ordinateur. Ah oui, avant de cliquer avec son ordinateur, il avait d'abord tenté avec son téléphone. Et comme vous pouvez le voir juste ici, encore une fois, et sans surprise, le brouteur est localisé à Abidjan. Il nous fait une tournée internationale, Jean-Baptiste Guégan, ou... Bon, à peine arrivé sur son ordinateur, je vois une personne qui semble travailler, rédiger des affiches, des CV, des programmations de chant, ou encore même des menus de cuisine.
j'ai rien compris. Et au même moment, la même personne derrière l'ordinateur, je la vois en temps réel en train de créer un faux profil Instagram. Comment je sais que c'est un faux profil? Simple. Une autre célébrité. Comme on peut le voir ici, il renseigne l'adresse email qu'il m'a donnée tout à l'heure et le nom du compte, il choisit Slimane. Mais sans dose, c'est peut-être juste que le brouteur s'appelle Slimane. Ah ouais? C'est le moment où je vous spoil alors. On le verra juste après en détail, toutes les étapes de création de son faux compte. On verra aussi comment il récupère les photos de Slimane, le chanteur, afin de se faire passer pour lui, et aussi comment il contacte les victimes. Mais on va y aller tranquille. Le moment de la création du compte, comme on peut le voir ici, il choisit un mot de passe qui semble pas si fiable. Je vais alors activer la souris à distance pour prendre le contrôle et aller cliquer sur la petite icône pour afficher le mot de passe. Tout ça sous ses yeux. Il remarque absolument rien. Il se dit même pas comment ça se fait que son mot de passe est maintenant en clair. Bon, là je l'ai flouté, mais c'est quoi ce mot de passe, frérot? Mais carrément AZERTY, il est peut-être encore beaucoup plus safe. Mais dites-vous que c'est rien par rapport à ce qu'on va voir après. Il va ramener ses potes, il va se foutre carrément de ma gueule, avant de finir quasiment en pleurs. Et en parlant de son mot de passe complètement éclaté au sol, je suis sûr qu'il ne doit pas connaître SecurePass de Bitdefender. Eh bien, ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Bitdefender SecurePass est une solution complète de gestion de mots de passe. Et évitez de tout taper manuellement ou galérer comme le brouteur d'aujourd'hui. Grâce à ces fonctionnalités avancées, vous pouvez protéger vos informations de connexion tout en y accédant depuis n'importe où. Windows, macOS, Android ou encore iOS. Doté de l'algorithme de chiffrement le plus puissant à ce jour, Bitdefender SecurePass assure la sécurité maximale de vos données. En gros, toutes vos informations sont chiffrées, mais chiffrées localement. Tout reste dans la machine. Tout reste vraiment local. Ce qui signifie que vous seul avez accès à votre mot de passe principal. De plus, Bitdefender SecurePass fonctionne et se synchronise sur toutes les plateformes et quasiment tous les navigateurs. Chrome, Safari, Firefox, etc. Donc vous accédez à vos mots de passe partout et à tout moment. Et surtout, il vous propose des mots de passe ultra sécurisés pour éviter que les brouteurs, par exemple, piratent vos comptes qui ont fuité par exemple dans une combo list. Et pour ceux qui n'aiment pas trop remplir les champs sensibles, comme les moyens de paiement lors d'un achat, SecurePass offre une fonctionnalité qui le fait automatiquement pour vous. Ce qui vous permet de gagner du temps et stocker l'information de manière ultra sécurisée. Donc, le confort et la sécurité. C'est vraiment un outil essentiel qui vous simplifie la gestion de vos mots de passe, une sécurité optimale et une protection de votre identité. En ce moment, avec le lien qui se trouve en description, si vous optez pour l'abonnement annuel, ça vous revient seulement à 2,50 € par mois. Et en ce moment, vous pouvez le tester sans débourser le moindre centime. Profitez d'un essai gratuit de 30 jours, totalement gratuit. Et en parlant de gratuité, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui souhaitent se protéger, Bitdefender propose des services comme Scamio, un chatbot qui utilise une technologie ultra sophistiquée. Par exemple, si vous avez le moindre doute sur un email, un SMS, un message sur les réseaux sociaux, etc. Il vous suffit de lui écrire sur ces plateformes qu'on voit ici, WhatsApp, Messenger ou même Discord. Et là, vous avez une réponse et une analyse immédiate. Encore une fois, c'est totalement gratuit et il n'y a aucun abonnement. Voilà, comme d'habitude, vous trouvez toutes les informations en bas dans la description. Nous, on peut continuer la vidéo et aller voir comment j'ai pu mettre hors d'état de nuire le brouteur d'aujourd'hui. C'est parti. Maintenant qu'il a créé son faux compte en se faisant passer pour Slimane, il va, comme on peut le voir, se rendre tout simplement sur Google Images en tapant Slimane. Et il va pas scroll pendant plusieurs minutes pour trouver la photo parfaite ou celle qui correspondait un minimum au vrai chanteur. Non, ce grand fou, il va tout simplement enregistrer la toute première photo qui apparaît dans la liste. Et une fois que c'est fait, il l'applique à son profil. Et c'est à ce moment précis où il va pouvoir commencer son arnaque. Il se rend sur le vrai compte de Slimane, et comme vous pouvez le voir, il va aller ajouter en masse les personnes qui le suivent encore, qui interagissent avec lui. Généralement les fans du chanteur qui suivent un peu son actualité, etc. Il clique sur les récents posts, et là encore il va commencer à suivre tous ceux qui interagissent avec le post en question. Et une fois qu'il a une bonne liste de victimes ajoutées à sa Pokédex, maintenant il va passer à la phase suivante, les contacter une à une avec ce genre de message. Bonjour ma princesse, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ma princesse. Slimane, le chanteur, donc là, il va ajouter en masse des randoms, il va les contacter en privé. Bonjour, ma princesse. Je sais que la maman de l'abonné qui m'a contacté va regarder cette vidéo. Rien que ça, madame, c'est un très gros red flag. Et il va faire ça pendant de très longues minutes. Tel un pêcheur, il va balancer ses hameçons partout et attendre que ça morde. Et en attendant que ça morde, qu'est-ce qu'il va faire notre brouteur? Je le vois en temps réel aller sur des sites de paris sportifs, soit pour parier ou encore regarder des matchs. J'ai une petite idée de la provenance de l'argent qui se permet de parier. Alors, pendant qu'il parie l'argent des victimes et qu'il attend que ça morde, de mon côté, je prends contact avec les victimes à qui il a envoyé des messages. Mais je vais faire aussi autre chose. J'ouvre une deuxième session cachée sur son ordinateur, et là, je suis complètement perdu, voire même choqué. Il y avait de tout. Je comprenais à moitié
ce qui se passait. Des milliers de documents de tout genre, des CV, des pièces d'identité, que ce soit des personnes locales, donc en Côte d'Ivoire, ou encore des personnes étrangères. On trouve également des plans, des passeports, etc. Et aussi des signatures isolées en PSD. Certainement pour faire des faux documents. Des dizaines de documents officiels comme des actes de naissance. Bon, évidemment, je floute tout ça avec tous ces éléments et données perso. Bref, je comprends alors que j'ai affaire à une personne qui utilise son ordinateur pas que pour arnaquer, mais surtout pour du travail ou encore d'autres magouilles. Comme d'habitude, je sécurise tous ces éléments pour voir tout ça en détail calmement plus tard. Et là, je vais tout supprimer. Des centaines de gigas qui disparaissent en 600 cachets, pendant que lui, il regarde son match tranquillement. Il se doute absolument de rien. Mais quelques minutes après, son match prend fin. Et c'est le moment de constater les dégâts. Pour plus d'immersion, j'active son microphone. Regardez. Aïe, la vague, les gars. Aïe, la vague. C'est vrai. Oui. Il finit par éteindre son ordinateur. Peut-être qu'un miracle peut se produire après un reboot. On ne sait pas. Mais malheureusement pour lui, en informatique, il n'y a pas de miracle. Il revient quelques minutes après et on sent qu'il commence à comprendre. Il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il va faire un truc. Même moi, j'étais pas prêt. Il ouvre une page YouTube et regardez ce qu'il cherche. Comment voir les logiciels cachés sur son ordinateur. Ça y est. Et bon, il est au courant. Il sait que ça va pas trop. Bon ben, foutu pour foutu, je lui bloque accès à la souris. Maintenant qu'on est cramé, on va aller jusqu'au bout. Vu qu'il est déjà sur YouTube, il est temps de lui montrer à qui il a affaire ou où il va finir bientôt. Je tape son dose et je prends même soin de m'abonner. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés comme ce brouteur, n'hésitez pas à le faire aussi. Oui, j'attends, vous pouvez le faire. Allez-y, on va reprendre juste après. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Bon, maintenant qu'il sait qu'il n'a plus rien sur son ordinateur, il est temps de faire comme on a toujours fait avec les autres brouteurs. Sur son propre ordinateur, j'engage une discussion avec lui dans un fichier texte. Oui, je sais, ça n'a aucun sens, mais au moins on se parle. Je lui annonce qui je suis. Dans la foulée, je lui dis aussi que il n'a plus aucun fichier, et je lui demande pourquoi il fait tout ça, etc. Mais je l'entends ricaner et rigoler derrière avec ses collègues. Mais il connaît mon nom. Je connais mon nom. Ils me prennent vraiment pas au sérieux. Et finissent par reboot encore une fois l'ordinateur. Mais toujours pas de miracle. Et une fois de retour, je vais tenter autre chose. Essayer de les faire paniquer. Comme on l'avait déjà fait une fois dans un autre épisode d'un brouteur presque parfait, je leur fais croire que l'ordinateur va exploser. Et bien sûr, je prends soin de activer son micro. Je commence un compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Soit tu me prends au sérieux, soit tu me prends au sérieux. Ah, là, je vais pas. Vous êtes con. C'est des grands malades. Ils rigolent, ils paniquent en même temps. D'un côté, ils ne prennent pas trop au sérieux, mais ils courent, ils s'éloignent quand même du PC. Bref, ils finissent par revenir devant l'ordinateur et on entend même passer un coup de fil à un collègue. Allô, il y a ici dans le pays, il y a un oui. Oh, le mec. C'est pas moi, c'est lui qui a pris le contrôle. Regarde, le gars est en train de faire n'importe quoi. Il a pris le contrôle de l'ordinateur. De l'ordinateur en fait. Mais quand je lui demande s'il ne prend toujours pas au sérieux, sa réponse fut « Bon ben, tant pis ». Je lance un petit script qui envoie automatiquement des insultes à tout le monde. Je me dis que peut-être dans le tas il y a des victimes et ça pourrait éventuellement les alerter. Et devant ses yeux, je supprime quelques fichiers de son système 32. Bon, en soi, c'est pas vraiment très grave, mais son PC finit par planter instantanément. Et il ne s'est plus jamais reconnecté. Le lendemain, il me recontacte sur WhatsApp et cette fois-ci, le discours, il a un petit peu changé. Ok, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Comment tu as fait pour rentrer dans mon ordinateur et pourquoi tu es rentré dans mon ordinateur? Il y a mon petit qui m'a expliqué que il a connecté son mail sur mon ordinateur. Moi, j'étais pas là, j'étais à l'église. Il a connecté son mail sur mon ordinateur et quelqu'un lui a envoyé un lien, il a téléchargé. Il a téléchargé le lien et tu as pris contrôle de mon ordinateur. Il dit que c'est pas lui qui faisait tout ça.
Et ça, je peux vous assurer que c'est un très grand classique quand on les démasque. Il accuse un soi-disant petit à lui qui utilise parfois son ordinateur. Il va même me dire qu'il a été porté plainte contre moi. Oui, ils sont pas du tout cohérents. Ils arnaquent des millions de victimes ici chaque année en France. Ils poussent certaines victimes à commettre parfois même le pire. Ils détruisent des familles entières. Et si c'est vraiment pas toi qui fais toutes ces arnaques, tu devrais peut-être plutôt porter plainte contre le petit qui a utilisé ton ordinateur, non? Le petit qui a arnaqué une retraitée. À moins que tu peux pas porter plainte contre toi-même. Tout ce qui l'inquiète, lui, c'est le fait que j'ai exécuté quelques insultes. Mais par contre, aucun mot pour les victimes, etc. De mon côté, pendant que je faisais tout ça, j'avais essayé de rentrer en contact avec le vrai Jean-Baptiste Guégan, histoire de l'alerter, mais surtout de lui demander une petite faveur. Une petite vidéo, encore un petit message pour expliquer à la victime que malheureusement elle parle à un faux, à un arnaqueur. Car malheureusement, la maman de l'abonné continue toujours à croire qu'elle parle au véritable chanteur. J'ai échangé longuement avec son fils qui me raconte, il m'a un peu expliqué son désarroi. Il m'a aussi expliqué comment ce fake Jean-Baptiste Guégan a réussi à l'éloigner de ses enfants, comment il l'a manipulé et comment il l'a complètement isolé. Malheureusement, je n'ai eu aucun retour du vrai chanteur. Je connais très bien cette arnaque et je sais à quel point il pousse justement la manipulation. Donc j'espère réellement qu'il va tomber sur cette vidéo, qu'il puisse nous aider. Pour ma part, j'ai également envoyé tout le nécessaire à la PLCC sur place en Côte d'Ivoire et avec tous les éléments que j'ai trouvés, etc. Et en espérant une réaction de leur part aussi. Juste avant de vous laisser, je voulais juste remercier LWS, sans qui on n'aurait tout simplement jamais pu mettre la main sur ce brouteur. Et tout ça grâce à tous les serveurs qu'ils nous mettent à disposition et aussi pour l'hébergement de monbrouteur.com. D'ailleurs, si vous avez aussi des signalements à faire, ça se passe sur monbrouteur.com. Gros big up à toute la team LWS. N'hésitez pas aussi à les remercier en commentaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et aussi à la partager, histoire de montrer un peu cette arnaque et mettre en garde aussi vos proches. Nous, on se retrouve exactement dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!